aider la société civile qui peut vraiment être proche de vous, de l'opposition, pour trouver un bon président? Pour nous, d'abord, notre premier combat, c'est d'abord d'étouffer dans l'œuf ce projet macabre de nous présenter M. Malou Malou comme président de la CENI. C'est un combat, nous savons déjà, d'ailleurs, c'était flagrant lorsque Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, dans son dernier point de presse, a soutenu ouvertement la candidature de Malou Malou. Ça, c'était insulter les Congolais. Nous disons que dans ce pays, je rappelle encore, que lorsqu'on parle de la société civile dans la loi, il est libre quand même de soutenir quelqu'un. C'est ce que j'ai dit, c'est là où ça frise la complicité de la majorité présidentielle. Nous disons, à notre avis, qu'il faut qu'on laisse la vraie société civile, celle animée par M. Tchombela, les autres amis. Ils se sont battus quand même dans cette vie. Non, pourquoi? Je suis en train d'argumenter. J'argumente lorsque j'ai dit ceci. Non, nous disons ceci. Je ne suis pas en train de défendre un quelconque, parce que Tchombela lui-même avait dit d'ailleurs qu'il n'était pas partant. Mais j'ai dit que la société civile qui s'est battue en collectant des signatures. J'ai vu, Mathieu, des jeunes gens en train de sillonner nos quartiers pour que nous puissions signer une pétition. Mais c'est ce combat-là. Lorsque des gens se battent, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Lorsque les gens se battent pour qu'on puisse restructurer la CENI, ça veut dire que ces gens-là croient quand même à un certain nombre de valeurs. C'est ça que nous devons promouvoir. Vous savez, ce pays est là où il est, parce que tout simplement, il y a des opportunistes. Ça veut dire, lorsque l'opportunité se présente, c'est maintenant que les gens aiguisent des ambitions. Pourquoi? Puisque la loi, quand on définit la société civile qui doit présider le bureau de la CENI, on a bien spécifié. On n'a pas cité la diaspora. On n'a pas cité la diaspora. On les laisse réagir. Il faut que notre ami Michel Kitoko lise la loi quand même. Il ne faut pas qu'il nous mette mal à l'aise. Écoutez, je ne vous mets pas mal à l'aise. Vous voyez, vous le dites bien, oui, voilà. Vous nous mettez mal à l'aise. Je suis vraiment content. Vous parlez de la loi, alors que la loi, nous l'avons lue et élue. Nulle part, il est répliqué parmi les organisations. Mais attendez que je réagisse. Attendez que je réagisse. Il réagit, Billy Kambale. Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous fait dire que la diaspora, les éléments, les structures, beaucoup de structures de la diaspora ne peuvent pas œuvrer et ne savent pas œuvrer dans le domaine électoral? Qu'est-ce qui vous fait dire? Justement, c'est maintenant sur le plateau de la télévision que vous allez demander qu'on vous le dise. Il a fallu qu'au moment où la loi est votée, élaborée comme telle, le président de l'Assemblée nationale qui préside, qui doit chercher ces informations-là pour dire nous avons nos compatriotes à l'extérieur du pays et qui peuvent apporter leur dose contributive. On ne parle pas le mot. Diaspora, ce n'est pas une institution. Au sein de la diaspora, vous allez trouver beaucoup de structures, beaucoup d'organisations qui peuvent apporter une contribution quelconque. Et j'en arrive. Et quand je suis quand même... On vous accuse, on vous dit que vous n'êtes pas organisé. Je suis content quand vous dites que vous êtes un peu embêté. Je suis mal à l'aise. Oui, je suis pour la diaspora. Je suis content que vous soyez... Je vous dis que je suis content que vous soyez mal à l'aise. Parce que vous n'avez jamais défendu les points de la diaspora, les points de vue de la diaspora. Jamais de la vie. Ni de l'opposition, ni du pouvoir en place. Personne n'a défendu cette diaspora. On revient au débat. Qui se bat tous les jours pour un changement. Notre combat, dernière question. Vous pensez que Malou Malou seul incarne la dynamique de ce pays? Vous savez que seul Malou Malou peut changer. Mais justement, même Moïmoulou n'a pas Billy Kambale, Michel Kitoko, Kitoko, merci. Votre réaction, on passe à la dernière question rapidement. Mon ami qui se présente comme issu de la diaspora, je le suis. Je ne vous renie pas. Je dis que vous vous êtes présenté comme quelqu'un de la diaspora. Tout à fait, parce que je le suis. Effectivement. On y va. On y va, il a tenté de récupérer mes propos lorsque j'ai dit qu'il faut laisser les postes à ceux qui ont exprimé des ambitions politiques. Tout être humain est politique. Et ici, il y a les amis de la société civile qui étaient les pionniers. Et ces gens-là sont identifiables. Et c'est ça le malheur dans ces pays. Quand l'IDPS mène les combats, arrive au bout du combat, il y a des partis politiques qui naissent comme des champignons. Et ils veulent prendre la place de l'IDPS. Lorsque Tchombela se bat avec les autres, ils se sont battus et on les a jamais. Nous avons vu les pouvoirs en place traquer ces gens-là, puisqu'ils réclamaient les changements au sein de la CENI. Et aujourd'hui, ce sont les gens, les groupes du pouvoir qui se présentent comme les preneurs de ces postes-là. Voilà pourquoi l'IDPS
refuse d'entrer dans des confusions pareilles. Quelle que soit la longueur de la nuit, mon ami de l'INES, INC. Là, nous sommes alliés. S'il vous plaît, l'IDPS n'est allié actuellement à aucun parti politique. Surtout pas à l'INC. Non, mais nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. L'IDPS est allié. Oui, c'est vous qui avez voulu nous appeler vos alliés. L'IDPS n'est pas l'allié de l'INC. La politique a horreur des arrivistes. Quelqu'un arrive sans... Puisque, ça, c'est déjà la division dans l'opposition. Oui, voilà, mais Mathieu, où est le problème? Écoutez, laissez l'IDPS se fourvoyer, Mathieu. Ma dernière question, c'est une révélation. On peut continuer. Vous nous avez révélé quelque chose de bien. D'accord. Il peut se construire comme ça. Vous donnez raison. Mais s'il vous plaît. Mais il fait maintenant les désordres. Pourquoi vous faites les désordres? Quand vous parlez, on vous suit. Quand les autres parlent, vous commencez à crier. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. N'ayez pas peur de mes propos, monsieur. J'ai dit, est-ce que moi j'ai cité votre nom? Moi j'ai cité votre nom? Je me suis attaqué à votre personne? C'est mon parti. J'ai dit ceci. Je suis ici pour le défendre. Quand vous citez l'IDP, c'est bon. J'ai dit ceci. Parce que vous agitez la politique n'aime pas des arrivistes. Les gens qui... Vous savez, si nous devons relire les parcours d'un chacun, vous verrez toujours qu'ils sont toujours dans les sillages de là où il y a les pouvoirs. Ils sont incapables de se contenir, de se battre pour la population pour laquelle ils prétendent être les mandataires. Et nous, l'IDPS, c'est la différence avec tous les partis. Nous sommes constants. Oui, mais constants dans quoi? Nous sommes constants. Nous sommes constants dans notre combat. Nous nous battons contre les antivaleurs. Et nous sommes convaincus que le jour est proche où ce pouvoir décadent, dictatorial, malfaisant va tomber. C'est grave. Et lorsque vous dites qu'il y a une division, mais division dans quoi? Nous, je parle au nom de l'IDPS et non pas au nom d'une certaine opposition. Alors, répondez à ma dernière question. Oui. À vous attendre tous. Je n'ai pas réagi, moi. D'accord, vous réagissez tout à l'heure. Vous allez répondre la première à cette dernière question. Il nous reste pratiquement 7 minutes. Alors, chacun 2 minutes et puis on se sépare. Apparemment, c'est comme si vous tous, vous oubliez les vrais problèmes. Alors, ma question, elle est la suivante. Est-ce le problème de la restructuration de la CENI était-il vraiment un problème d'homme ou un problème technique d'organisation? Parce qu'actuellement, tout le monde est figé au président de la CENI, la composition humaine de la CENI. Je commence avec vous. Merci beaucoup, Mathieu. Vous constatez tout simplement qu'ici, tout le monde est animé de l'esprit des hautes toits de là que je m'y mette. Pour que je sois content, il faut que celui qui doit se mettre là-bas doit être de ma province, doit être de ma tribu, doit être de mon parti. Voilà les combats que les deux amis sont en train de se battre. Ils se battent autour de ça. Tout simplement, pourquoi pour un poste à Monsieur l'abbé Malou, qui n'a jamais été présenté par la majorité présidentielle, ce qui est du reste illégal. Puisque la majorité ne peut pas le présenter. C'est illégal. Mais pourquoi les gens sont en train de se battre contre cet homme de Dieu? c'était membre de votre mouvement. Je me pose la question. C'est les conseillers politiques. Le grand problème qui est là-bas sur lequel il faut reconnaître. Le grand problème sur lequel... Non, ce sont des faits. Tout ce que vous constatez, vous allez vous rendre compte là en tant que qui? Personne d'entre eux n'a pas d'affinité. Civile qui intervient dans les règlements pacifiques. De tous ceux qui se battent, personne n'a pas l'affinité avec M. l'abbé Malou. Les jours qu'un d'eux sera affinité, va défendre M. l'abbé Malou. Ce qu'il faut reconnaître, la deuxième chose, c'est laquelle? On ne donne pas les postes pour récompense. Ce n'est pas parce que quelqu'un circulait avec des papiers, collecté des signatures, qu'on doit lui donner la présidence. C'est ça un combat, mon cher ami. Non! Ça, c'est faux et archi faux. On doit donner les postes à quelqu'un qui est valable, qui doit travailler correctement, qui doit aider la population. Moi, je ne connais pas. Plus compétent que Jérôme Bonso. Je ne connais ni Jérôme Bonso, je ne connais ni Ngalassi, je ne connais personne. Vous allez réagir. Tous ces noms-là viennent de la société civile. Il faudrait que la société civile se réunisse
là où ils sont, qu'ils se posent mutuellement ces questions. Est-ce que c'est Ngalassi? Est-ce que c'est M. Labé Malumalo? Est-ce que c'est Ngoloso que je ne connais pas? Je ne connais personne. Et qu'on nous présente un candidat et l'Assemblée nationale va adopter et on va le nommer. Mais je vais prendre le peuple congolais à témoin. Aujourd'hui, peuple congolais, voilà ceux qui ont crié au scandale devant vous tous. Voilà ceux qui ont déclaré être capables de tout faire, de vous amener le bien-être, que vous puissiez manger matin, midi, soir. Ils sont là, incapables de produire le président de la CENI, incapables de produire le président de l'Assemblée, le premier président de membres de la CENI, pour que le travail se fasse correctement. Le peuple doit cesser d'être dupé par cette opposition qui est en train de distraire la population. Alors, rapidement, oui, rapidement. Donc, en une minute, j'aimerais dire à notre population qui me suit en ce moment que l'UNC n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit dans ce pays, surtout pas dans l'UDPS qui est dans une cacophonie totale aujourd'hui où on ne sait plus qui est... Bon, tout le monde parle au nom de l'UDPS maintenant. Je vois Jean-Claude Vouemba, tout ça, alors que le président Tshisekedi avait dit alors on ne sait pas, on sait comment, tout ça. Donc il nous aide un peu à arranger ce qui se passe chez eux. Mais nous, l'UNC, nous sommes un parti. Notre président n'est pas en contradiction avec les députés. Nous avons les meilleurs partis de ce pays. Et nous n'aurons jamais de problème parce que nous avons un leader qui est visionnaire, un leader qui a un carnet d'adresses, un leader qui a un parcours élogé, les meilleurs présidents de l'Assemblée nationale qui votre réaction ce pays. Donc nous n'avons des leçons à recevoir des personnes. Nous sommes les convictions, les relais des aspirations profondes du peuple congolais. Le reste, c'est des aventures et du chantage, des aventures. Si les gens veulent rester on vous a arraché les dans leur combat éternel, nous avons choisi de nous battre pour notre pays. Il faut être discipliné. Quand votre... Non, mais on vous a retiré la parole, ça fait longtemps. Écoutez, vous pouvez répondre à ma question. Vous vous souvenez qui comme président de la CENI, même si vous c'est comme si tout ce que j'ai dit ici, ce n'est pas entré dans vos oreilles. Mais au moins, je sais que la population qui nous suit a compris la position de l'UDPS. Nous ne sommes pas partie prenante à toutes ces querelles concernant la CENI pour la simple raison que les institutions telles qu'actuellement mises en place ne bénéficient plus de la légitimité de notre peuple. Est-ce que ça veut dire que vous vous inclinerez à la vérité des urnes en 2016? Quel 2016, puisque nous sommes là en train de réclamer qu'on reconnaisse la victoire de M. Tshisekedi. Il faut respecter la population, s'il vous plaît. C'est toujours ça. Nous ne changerons jamais aussi longtemps que ça restera dans cet état. Je vais terminer en disant que si vous considérez comme de la blague, l'UDPS ne changera jamais pour faire plaisir à certains de ses membres, assoiffés du pouvoir, pour se taper les mieux-être matériels. L'UDPS se bat pour l'instauration d'un État réellement démocratique, avec des institutions légitimes. Nous refusons d'entrer dans ces institutions illégitimes composées de gens nommés, des gens qui sont là que pour leurs propres intérêts. C'est pour toutes ces raisons-là que l'UDPS continue le combat. Dans les institutions, on ne doit que nommer les gens. Non, dans une assemblée nationale, on ne nomme pas comme Malou Moulounda l'a fait. Vous avez une cinquantaine de députés issus de l'UDPS. Ils ont été élus. D'accord. Et notre parti refuse de composer avec d'autres nommés. D'accord. Alors, la diaspora, votre dernier mot. D'accord. Quelle candidature vous va, à la tête de la CENI? Moi, je ne considère pas qu'il y aura un bon candidat aujourd'hui qui va régler la situation de la population aujourd'hui. S'il n'est pas de la diaspora. Mais attendez, moi j'ai toujours dit, aujourd'hui vous voyez que la diaspora est exclue. Et parce que la plupart des gens s'adressent maintenant à la population congolaise. Moi je dirais simplement à notre population, un petit message que je dirais, nous avons acquis la conviction à présent que les Congolais sont devenus, doivent être entre les mains des patriotes sûrs. Convaincu, je n'irai attacher plus que jamais
à l'air sol et à l'air patriote qui défendront jour et nuit. Aujourd'hui, l'injustice commence parce qu'on a écarté un certain nombre de catégories des gens parce qu'ils ont acquis un certain nombre de convictions à l'extérieur du pays. Et cependant, nous venons ici dans ce pays pour apporter un changement. Les changements auxquels ni le pouvoir en place ni l'opposition ne veulent pas entendre nous associer dans la dynamique. Je ne suis pas un acteur politique associé dans un parti politique. Je dis tout simplement la vérité au nom du peuple congolais. Mais le jour viendra où, avec l'ensemble de la population congolaise, nous puissions changer la donne pour qu'on puisse aller vers l'avant. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, Michel Kitoko de la diaspora.